Salut mes winners, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous donne des astuces et les méthodes pour gagner au paris sportif. Dans cette vidéo, comme je l'ai mis dans le titre, toujours gagner une cote de 1,92 avec l'intelligence artificielle de OneXBet. Alors, nous allons, cette cote que nous allons toujours gagner, c'est avec les jeux e-sport FIFA. Les jeux e-sport FIFA 23 4x4 championnat d'Angleterre. Alors, sans plus tarder, allons dans les jeux FIFA. Vous appuyez sur menu. Ensuite, vous venez dans e-sport. Vous venez dans e-sport virtuel. Ensuite, vous appuyez sur FIFA. Alors, vous appuyez sur tout. Là, ils ont mis tout. Et puis, vous allez voir les différents championnats. Nous allons nous intéresser à FIFA 23 4x4 championnat d'Angleterre. Alors, il faut noter que dans ce championnat, les matchs se jouent chaque 10 minutes. Les matchs se jouent chaque 10 minutes. C'est-à-dire, ça commence de 0h, 0h10, 0h20, 0h30 à chaque 10 minutes. Actuellement, il est 14h48. À 14h50, un jeu va commencer. Il y a un jeu qui est en cours. Ça a commencé depuis 14h40 entre Manchester United et Aston Villa. Donc, un autre match va démarrer tout à l'heure dans 1 minute. Dans 1 minute 30 secondes entre Southampton et Brighton, c'est-à-dire à 14h50. Donc, nous allons d'abord analyser ce match. Beaucoup disent que bon, ce sont des jeux virtuels et que les jeux virtuels, c'est un peu du hasard, on n'a pas besoin d'analyser, de faire des statistiques pour prédire les matchs suivants. Seulement vous dire que c'est faux, parce que c'est l'intelligence artificielle de OneXBet qui gère ce jeu. Et les intelligences artificielles qui gèrent ces jeux sont basées sur les mathématiques. Alors, je vais vous apprendre comment analyser ces matchs avec les maths. Alors, vous allez voir à côté, ils ont mis résultat. Vous appuyez résultat. Vous appuyez sur résultat, vous attendez que ça vienne. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Nous allons aller dans les résultats d'hier, c'est-à-dire le 20, et dans les résultats d'avant-hier, le 19 juillet. Donc, nous savons que notre match qu'on veut analyser commence à 14h50. Donc, nous allons d'abord aller au 20 juillet à 14h50 et voir le jeu qui a été joué le 20 juillet, c'est-à-dire hier, à 14h50. À 14h50, c'est le match entre Everton et Wolverhampton. Nous allons voir à la première mi-temps. Le nombre total de buts à la première mi-temps est de combien? Est de 4. À la deuxième mi-temps, le nombre total de buts est de combien? C'est de 7. Donc nous allons faire la différence entre ces deux totales, c'est-à-dire 4. Le nombre total de buts à la première mi-temps qui est 4. Moins le nombre total de buts à la deuxième mi-temps qui est 7. 4 moins 7, ça fait 3. Donc on note les 3. On note les 3. On note les 3. On a fait le total de buts à la première mi-temps moins le total de buts à la deuxième mi-temps. On a trouvé 3. On va maintenant dans les résultats d'avant-hier, le 19. Toujours à 14h50. Toujours à 14h50. Et
À 14h50 avant-hier, c'est le match entre Leeds United et Liverpool. On fait la même chose. Le total de buts à la première mi-temps moins le total de buts à la deuxième mi-temps. À la première mi-temps, le total de buts était de 11 et à la deuxième mi-temps était de 6. Donc 11 moins 6, ça fait 5. Donc on écrit les 5. Et on fait la somme entre les deux. C'est-à-dire la différence que nous avons eue hier le 20 et la différence que nous avons eue avant-hier le 19. Donc 3 plus 5, ça donne 8. Et nous allons voir que 8 est pair, est un nombre pair. Un nombre pair. Alors, comme 8 est un nombre pair, aujourd'hui à 14h50, nous allons aller dans notre match d'aujourd'hui à 14h50. Gardez à main démarrer, nous rentrons dedans. Nous allons à la première mi-temps et nous jouons le contraire de ce que nous avons eu. Nous avons trouvé, et nous avons fait la somme, cette somme-là, nous avons trouvé 8. Et nous avons vu que 8 est pair. Donc nous allons jouer son contraire, c'est-à-dire dire qu'aujourd'hui à la première mi-temps, nous avons un total de buts impair. On va à la première mi-temps, on va dans le total pair, on a un peu sur le. Je vais mettre 300 pour à titre d'exemple, pour que vous voyez. Donc nous allons attendre que la première mi-temps finisse et vous allez voir que ça va marcher. Je rappelle la méthode. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Alors, pour analyser un match, il faut d'abord savoir à l'heure où ça va commencer. Ici, notre match, nous savons que ça a commencé à 14h50. Donc, nous allons aller dans les résultats d'hier à 14h50 et voir quel match a été joué hier à 14h50. Et nous allons faire le total de buts à la première mi-temps moins le total de buts à la deuxième mi-temps. Ce que nous trouvons, nous notons. Nous allons dans les résultats d'avant-hier à la même heure à 14h30. Nous allons voir le match qui a été joué à 14h30. Et puis nous faisons la même chose. La différence entre le total de buts à la première mi-temps moins le total de buts à la deuxième mi-temps. Et nous notons. Et nous notons ce deuxième résultat que nous avons eu. Ensuite, nous faisons la somme entre ces deux résultats. Ici, dans notre cas, nous avons trouvé 8. Et nous voyons que 8 est pair. Donc, nous revenons pronostiquer ici, dire qu'à la première mi-temps, nous aurons un total de buts impair, c'est-à-dire le contraire de ce que nous avons eu. Et il faut noter que si nous avons parié sur la première mi-temps, si notre pari est perdant, il ne faut pas avoir peur. On va à la deuxième mi-temps et on double notre mise sur la même option, c'est-à-dire le total impair non. Donc nous attendons que la première mi-temps finisse. Si nous avons perdu, nous irons à la deuxième mi-temps doubler notre mise. Et on aura toujours de bénéfices parce que la cote est toujours de 1,92, quel que soit le match. Dans quelques secondes, ça va finir. Alors, on patiente un peu. Patiente un peu. Patiente un peu. Dans 14 secondes, ça va finir. On patiente un peu. Et voilà, la première mi-temps est terminée. Sur un score de 2-7. La première mi-temps est terminée, elle dure 3 minutes. Sur un score de 2-7. 2 plus 7, ça fait 9. Et 9 est impair, donc notre pari est gagnant. Et bien ici, vous allez voir, notre pari est gagnant. Donc voilà un peu la méthode. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et pour ceux-là qui voient que la méthode nécessite beaucoup de calculs et qui n'ont pas le temps de faire des calculs,
J'ai mis le lien de mon canal Telegram en commentaire. Vous pouvez venir sur Telegram où je le fais moi-même et je partage des coupons gratuitement tous les jours. Toujours de code 1,92. Vous n'aurez même pas à faire de calcul comme je l'ai dit, mais je vous le fais pour vous et je partage ces coupons avec vous dans le groupe. Mais attention, attention, mes chers amis, il y a des pièges que l'intelligence artificielle a mis dans cette méthode que j'ai su déceler. J'ai fait 5 ans dans les paris sportifs, c'est pas 5 jours. Donc c'est vrai que je suis tombé dedans des fois, mais j'ai su les déceler et je les ai répertoriés. Cette méthode marche à 95%, mais il y a des pièges dedans. Alors ces pièges c'est quoi? J'ai dit qu'on va dans le résultat d'hier, on fait la différence entre le total de but de la première mi-temps moins le total de but de la deuxième mi-temps. Si vous faites ça et vous trouvez une valeur égale à 1 ou 0, alors laissez ce jeu, n'y jouez pas, ne continuez plus votre analyse, quel que soit ce que vous allez faire, vous pouvez perdre. Il y a de fortes chances que vous pouvez perdre. Ça, c'est le piège numéro 1. Piège numéro 2. Si vous allez dans le résultat du hier, vous faites le calcul dont j'ai parlé. Vous trouvez par exemple 3 comme résultat. Vous allez dans avant-hier, vous trouvez encore, vous faites la différence entre le total de but de la première mi-temps et la deuxième mi-temps, vous trouvez encore 3, c'est-à-dire la même valeur, les deux jours donnent la même valeur, alors ce jeu aussi, ne jouez pas. Il y a de fortes chances de perdre. C'est vrai qu'il n'y a rien de sûr à 100% dans les paris sportifs, mais si vous rencontrez ces cas, il y a trop d'incertitudes. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes vidéos. Je vais partager avec vous 3 méthodes. Cette première méthode, c'est basée sur l'intelligence artificielle de OneXBet. Elle n'est ni liée au nom des équipes, ni liée au match précédent de ces équipes-là. Mais les 2 autres méthodes que j'ai partagées avec vous sont liées aux équipes et au match précédent que ces équipes en question ont joué. Merci beaucoup et à la prochaine.